Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la belle victoire de l'Olympique de Marseille hier soir lors de la 4e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont battu Saint-Etienne dans un vélodrome en fusion, 3-1. Pour l'équipe, nous avons vu un OM survolté ce samedi soir avec 3 buts magnifiques de Guendouzi, Gerson et Under. Du coup, les Olympiens se positionnent dans le top 5 ce matin en attendant la suite de la journée aujourd'hui. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Nice de son côté avait étrillé Bordeaux à l'Allianz Riviera 4-0. Un succès qui fait la une de Nice Matin ce dimanche. Silence, Nice gagne, écrit le journal, rappelant que ce beau succès des hommes de Christophe Galtier a été acquis dans un stade à huis clos après les incidents survenus dimanche dernier contre Marseille. Au classement, l'OGCN est 2e de Ligue 1. En Bundesliga, on jouait la 3e journée hier, et même si le leader s'appelle le Bayer Leverkusen ce matin, la presse allemande retient surtout le retour en force du Bayern Munich ce samedi. Succès 5-0 des hommes de Julian Nagelsmann contre le Hertha Berlin, avec un nouveau triplé de Robert Lewandowski. Pour Bild, le Bayern est de retour en mode maître et s'installe au 2e rang du championnat, à égalité de points avec Leverkusen. 3e journée également en Première Ligue hier avec notamment la Manita de Manchester City en début d'après-midi face à une pâle équipe d'Arsenal. Succès 5-0 et nouvelle humiliation pour les Gunners qui fait la une des journaux anglais. Le Manchester Evening News par exemple ironise sur le déroulement de la rencontre. Pas de Ronaldo, pas de Kane, mais pas de transpiration non plus pour les Citizens. C'est tout un pays qui fustige Arsenal ce dimanche et surtout son entraîneur Mikel Arteta, auteur encore une fois de choix douteux. On est passé de mauvais à encore pire, écrit le Daily Express. Les Londoniens sont derniers de Première Ligue ce dimanche et c'est ce qui fait la une du Times qui espère pour les supporters d'Arsenal que cette équipe a enfin touché le fond. Elle ne pourra que rebondir par la suite. Le Sun interpelle de son côté Arteta et lui conseille de se regarder lui et son équipe dans un miroir et de ne surtout pas regarder le classement. Bref, l'humiliation est totale. Dans un autre choc hier après-midi, Liverpool et Chelsea se sont séparés sur un score de 1-1 à Anfield. Mohamed Salah notamment a égalisé sur pénalty en fin de première mi-temps. Un pénalty qui a provoqué la colère des Blues, réduit à 10 sur cette action avec l'expulsion de Reece James. Les deux clubs restent sur le podium au classement. On parlait de l'humiliation subie par Arsenal. Autre résultat choc hier soir, ça se passait en Italie. 2e journée de Serie A et déjà un coup de tonnerre avec la défaite à domicile de la Juventus contre Empoli 1-0. Un exploit du promu qui fait la une des journaux du pays ce matin. Juve fumée noire, écrit par exemple le Corriere dello Sport sur sa une. La première sans Cristiano Ronaldo se résume à un alarmant chaos, écrit le média. Un véritable fiasco accompagné de sifflets à la fin de la rencontre. Voilà comment est résumé le match de la part de Tuttosport. Quel choc pour la première de l'après CR7, écrit de son côté le Quotidiano Sportivo. La presse du pays s'inquiète pour cette Juventus, désormais orpheline offensivement de Cristiano Ronaldo. Il y a peu de choses pour être heureux, s'amuse la Gazzetta dello Sport ce matin, avec un jeu de mots avec le nom de l'entraîneur du club Massimiliano Allegri. Le média précise cependant que c'est Moise Kean qui va débarquer à la Juve dans les prochaines heures afin de remplacer CR7. Enfin, un mot aussi sur la belle performance de la Lazio hier. Les hommes de Maurizio Sarri ont écrasé la Spezia 6-1 avec un triplé notamment de Ciro Immobile. Bienvenue à Sarriland, s'enflamme l'édition romaine du Corriere qui a vu de belles promesses de la part des Laziale pour cette saison. On poursuit notre tour des championnats européens avec la Liga, 3e journée également hier et nouveau succès du Real Madrid ce samedi soir 1-0 sur la pelouse du Betis. C'est Dani Carvajal qui a inscrit le but victorieux à l'heure de jeu. Pour As, Carvajal ne se manque jamais, la preuve encore hier où il a été décisif. Pour Marca, le Real gagne en attendant. En attendant quoi ? Kylian Mbappé bien sûr. La presse madrilène n'a que ce sujet à la bouche depuis quelques semaines et encore la preuve aujourd'hui. Le média se demande si ce soir à Reims, le Français ne va pas jouer son dernier match sous les couleurs parisiennes. En tout cas pour As, le dossier est bloqué et le Real a envoyé un ultimatum au PSG afin que le club parisien donne une réponse au plus vite afin d'avancer sur les négociations. Madrid estime également que le PSG a tendu les relations en convoquant le Français pour le match à Reims ce soir. Bref, ça n'avance plus tellement dans ce dossier. On termine justement par un autre mot de mercato. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United depuis quelques jours. Et même si cela réjouit les amoureux du ballon rond, comme dirait Antoine Graland, cela ne va pas faire que des heureux au sein de l'effectif de United. La preuve selon le Daily Star avec Jesse Lingard. L'international anglais était sur le point de rester à Manchester, mais l'arrivée de CR7 change tout. Du coup, il est de nouveau placé sur la liste des transferts et espère trouver un point de chute avant mardi soir. Pour ce qui est du retour de Cristiano à Old Trafford, on en apprend un peu plus chaque jour sur les conditions de ce comeback. Le Daily Mail par exemple nous explique que pour faire son retour, Ronaldo a accepté de baisser son salaire de 6 millions de livres par an. Il touchera donc 7 millions d'euros de moins que ce qu'il percevait à la Juventus. Il reste cependant le plus gros salaire du club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin
pour une nouvelle revue de presse.